Imaginez ici là, que c'est le grand Nitassinan. C'est grand. Mais quand on entend va être signé, là, j'ai amené mes affaires pour vous expliquer. Ça, c'est une démonstration que tu n'as pas ouvert. Non, mais regarde, c'est sérieux. Parce que le grand Nitassinan, là, nos pères, nos mères, nos grands-pères, nos grands-mères, ils pouvaient parcourir pour aller pêcher, pour aller cueillir des fruits, des petits fruits, les bleuets, les plaques de bière, chocoté. Ils pouvaient courir le caribou. Vous savez, mon père, c'était un grand chasseur, j'en parle tout le temps. Et il paraît qu'il courait vite. Mon mari dit, j'avais de la misère à l'attraper tellement qu'il courait, ton père. Mais nos pères, c'était des gens qui étaient habitués à courir les animaux pour se nourrir. Ben, aujourd'hui, là, c'est ça qu'on veut nous empêcher, qu'on nous a empêchés de vivre comme nos pères, comme nos mères, comme nos grands-pères, comme nos grands-pères. Vous voyez ici, imaginons que c'est Nitassinan. Est-ce que c'est grand? C'est grand? Méchant? Regardez ici. Imaginez que ça, là, un coup signé l'entente finale, c'est le petit Inuassi. C'est tout là qu'on va, qu'ils vont nous mettre. Puis regardez ici, là. Ça, c'est l'autonomie gouvernementale Inuktitut. Ils veulent le rentrer dans le Inuassi. On rentre là. Après ça, il y a les conseils de vente. Machtoyash, Nisipit, Notashkwan. Ils sont ici, hein, dans le grand Nitassinan. Ben, ils prennent le bord. Je vais le mettre dans la poubelle. Ils le mettent dans la poubelle. Puis là, il y a les lois sur les Indiens qui étaient ici, à l'extérieur du Nitassinan, avec la loi 87 qui fait qu'on a le droit à des privilèges, on ne paye pas les taxes, l'éducation, la santé, les services sociaux. Bon, ben c'est ça qui nous protégeait avec la loi sur les Indiens. La loi 88, c'était la liberté de parcourir le Nitassinan comme on veut, on est libre, on est chez nous. Mais ici à l'intérieur, là, la loi sur les Indiens, il est quand même là. Puis l'article 35 de la Constitution, que Pierre-Éliott Trudeau a voté pour les Indiens, pour les protéger contre les colons. Mais à ce moment-là, elle est toujours là, ici à l'intérieur, mais sauf que il y a quelques lois qui vont prendre le bord encore. On jette, poubelle. Ça, c'est l'entente finale. Et là, je me suis imaginé nos trois chefs, là. Ils sont ici, on va les mettre dedans, là, dans leur autonomie gouvernementale. Les trois chefs sont dedans. Mais là, en signant, ils font entrer les autres chefs à l'intérieur. Les 9 communautés à l'intérieur de leur autonomie gouvernementale. Qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien. Fait que c'est ça qu'on va avoir le droit, juste le droit d'avoir ça, le Inuassi. C'est grave, là. C'est ceux qui vont signer. Ça veut dire que le Nitassinan ici, là, il rejette tout ça pour renflouer qui? Juste les chefs, les conseillers, leur portefeuille à eux. C'est triste. Et là, moi, je suis devenue grand-maman il n'y a pas longtemps. Oui. Regardez mon beau petit-fils. Prenez-le en photo, il est tellement beau. Tellement beau, tellement si moche. Il s'appelle Itendak. Itendak, ça veut dire selon sa pensée. Itendak, s'il pense un jour être intelligent, il va être intelligent parce qu'il va avoir pris la décision d'être intelligent ou de faire de sa vie
des bonnes choses. Fait que moi, je me suis dit, mon petit Tenda, que pauvre-toi, là, mais tes droits à toi sont en danger, là, en ce moment. Quand ils ont voté, en 1969, là, quand il y a eu le livre blanc, il y a des gens qui se sont levés pour nous. Il y avait en tout cas, c'était des gens plus vieux que moi dans ce temps-là, là, qui ont lutté pour nous. Parce que le livre blanc, il revient toujours. Il veut toujours nous effacer, nous éteindre. Fait que moi, je remercie les gens qui se sont levés à ce moment-là pour nous protéger, pour protéger nos droits. Parce que là, à ce moment-là, ils voulaient qu'on soit comme tout le monde, comme des vrais bons Québécois. Fait que moi, j'ai fini avec cette boîte-là pour vous montrer la poubelle des conseils de bande. Regardez ce qu'ils disent ici. Si vous voulez avoir l'autonomie gouvernementale, il dit les conseils de bande actuels seraient remplacés par des gouvernements inuits, élus selon des règles démocratiques. Le gouvernement inuit devra se doter d'une constitution lui étant propre. Fait que ça, les conseils de bande n'existeront plus. Ça va être juste l'autonomie gouvernementale, puis c'est eux autres qui vont tout décider. Fait que ça, je vais le mettre ici dans ma poche, les besoins tantôt. Et que je vais vous lire un texte. Mon petit bébé est là. Timat shemto ijitak, jidim minu wapetmak eshpenyak. Que Dieu nous éclaire pour mieux voir ce qui nous arrive. Je pourrais vous parler comme une avocate, mais je ne suis qu'une grand-maman qui a la certitude d'être inou. J'ai vu 2 générations avant moi et 3 autres après moi. J'ai vu la pauvreté de ma grand-mère et de ma mère. Et moi-même, j'ai quêté l'argent aux touristes québécois quand j'étais enfant dans mon village de Matamekouche. L'Indien était pauvre. Et jusqu'au jour en 1982, Pierre Elliott Trudeau, Premier ministre libéral, a enchâssé nos droits ancestraux dans la Constitution canadienne. Et je suis d'accord avec toi, mon ami. Il faut qu'il aide encore les autres qui sont encore pauvres. Enfin en sécurité, une certaine sécurité. Enfin en paix, une certaine paix. Fini la police de la chasse qui nous arrête comme des bandits sur notre propre territoire. Depuis ce temps, nous frères québécois envient notre liberté, créée grâce à l'article 88 de la loi canadienne sur les Indiens, qui légalement met nos coutumes au-dessus des lois québécoises d'application générale. Ça veut dire qu'ils sont obligés de suivre la loi 88. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas nous empêcher d'être libres, de faire ce qu'on veut, d'aller pêcher, d'aller chasser. Nous chassons, nous pêchons, nous établissons nos campements, nous cueillons les petits fruits et les végétaux. Nous exerçons nos coutumes traditionnelles librement partout sur le Grand Nitassinan, de toutes les chefs communautés inuits du Québec. Nous détenons des réserves à Castor. Nos frères québécois nous envient. Ils veulent en faire des sectes pour bâtir leur campement de villégiature. Notre Nitassinan est maintenant structuré en MRC québécoise. N'est-il pas normal pour tout peuple existant sur Terre d'avoir accès aux ressources pour survivre? Il y a de cela plusieurs générations, le gouvernement nous a placés dans une réserve à sauvages pour nous protéger de la colonisation. Mais nous savons tous que c'était pour prendre possession des plus beaux territoires
pour placer ses colons et développer son économie et sa richesse. Parce que nous sommes devenus pauvres, sans ressources, le gouvernement nous a exemptés de taxes et d'impôts sur nos réserves à sauvage par l'article 87 de la loi canadienne sur les Indiens. Le gouvernement nous a donné le bien-être social. Chez nous, nous l'appelons la ration. Il nous a donné le dentiste gratuit, les lunettes gratuites, les médicaments gratuits, l'éducation gratuite, des subventions gratuites pour rénover les maisons, des logements gratuits pour certains, un accès au Grand Lac, un conseil de vente financé gratuitement, une fonction publique gratuite à notre service, payée par le gouvernement canadien, une police gratuite pour notre sécurité, des pompiers gratuits, des bâtiments publics et des infrastructures de voirie gratuits, l'entretien gratuit, des millions de dollars en subventions chaque année et bien d'autres bienfaits que nous pourrions énumérer, tout ça subventionné par les impôts de nos frères québécois qui exploitent notre Nitassinan. Et si les conseils de bande faisaient bien leur travail, on ne serait pas très pauvres. Nos frères québécois nous envient. Ils rêvent tous de devenir Inuits pour ne pas payer des taxes sur leurs voitures, leurs congélateurs, leurs maisons, le pétrole pour leurs autos, leurs camions, les 4 roues, leurs bateaux, leur transport, sur l'électricité, le téléphone, l'Internet, le revenu, le rapport d'impôt, l'impôt sur les successions, les placements, etc. N'oublions pas qu'en ce moment, c'est le gouvernement canadien qui paye nos avocats et nos fonctionnaires pour la défense et le bien-être de notre nation. Cela coûte très cher. Et ça, c'est quand ils font bien. Mais après le référendum, qui paiera pour tout cela? Nos frères québécois crient à l'injustice, à leur gouvernement, du fait que l'on réserve à l'Innu un tel traitement de faveur. C'est une loi, ils doivent l'observer. Tous ces avantages sont rattachés à la loi sur les Indiens et au statut de réserve fédérale. Quand les Inuits signeront l'entente finale, et si le référendum passe, le traité éteindra l'obligation fiduciaire du gouvernement canadien. Et de ce fait, la loi sur les Indiens sera abolie par la bande de Mashteuiatsh. Et de fait, les articles 87 et 88 de cette même loi seront remplacés par une nouvelle loi sur l'autonomie gouvernementale, où nous serons les principaux acteurs, c'est-à-dire les nouveaux payeurs de taxes et d'impôts d'un gouvernement de Inuassi. Nous serons comme nos frères québécois, d'honnêtes citoyens Inuits, émancipés, redevables à leur gouvernement. Le grand Nitassinan deviendra le petit Nitassinan, le petit Inuassi que je vous ai montré tantôt. Le grand Nitassinan deviendra le petit Inuassi de Mashteuiatsh. Mais nous en serons propriétaires. Ils vont être contents. Regardez, ils vont être propriétaires d'un petit enclos comme ça. Et les lois canadiennes et québécoises auront préséance, c'est-à-dire seront au-dessus des lois de notre gouvernement du Inuassi en cas de conflit. Inuassi sera le seul endroit où nos droits ancestraux auront préséance et s'exerceront. Ça veut dire c'est juste ici qu'on va pouvoir faire nos droits ancestraux. Si tu veux faire ton feu, c'est juste à l'intérieur. Si tu veux aller pêcher, c'est à l'intérieur. Si tu veux chasser, c'est à l'intérieur. Tu ne peux pas aller ailleurs.
Puis, qu'est-ce qui est en dessous, là, ici? Le sous-sol de la terre. C'est provincial. Par exemple, si trop l'uranium ou du diamant, ou n'importe quoi, c'est à eux autres. C'est pas à nous autres. Puis s'ils font de l'argent avec, ils te donneront rien. Ce n'est pas dans l'entente. Nulle part ailleurs, nos droits ancestraux ne pourront plus s'exercer au Canada et au Québec, comme c'est le cas en ce moment. En ce moment, on peut aller partout, où on veut. Pour les autres Indiens, nous ne serons plus Indiens. Nous serons considérés comme des Québécois. Nous serons taxés et imposés par 3 gouvernements. Le gouvernement Canada, le gouvernement québécois, le gouvernement Inuassi. Je fais toujours ça quand j'ai de la peine. Oui, mais là, j'ai encore plus de peine maintenant parce que le Canada veut nous abandonner. Il nous a filés au Québec. C'est parce qu'ils veulent que ce soit le Québec. Ils veulent que ce soit le Québec qui nous gère. Mais là, si j'ai encore de la peine, quelle sorte de drapeau Inuassi nous allons avoir? Parce que je vais beaucoup pleurer. Je ne pourrai pas aller sur mon Nitassinan, je vais rester à l'intérieur, prisonnière. Il va falloir que je revienne pour pleurer parce que le nouveau drapeau n'est pas arrivé. Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il est arrivé? Pas encore. On a peut-être une chance. On a peut-être une chance. Ok. Je répète, nulle part ailleurs, nos droits ancestraux ne pourront plus s'exercer au Canada et au Québec, comme c'est le cas en ce moment. Pour les autres Indiens, nous ne serons plus Indiens. Nous serons considérés comme des Québécois. Nous serons taxés et imposés par 3 gouvernements. Le gouvernement Canada, Québec, Inuassi. Nous ne pourrons plus recevoir de services des affaires indiennes partout au Canada et au Québec et dans toutes les autres communautés autochtones. Nous serons taxables. Sur tous les documents gouvernementaux, nous ne pourrons plus écrire « Je suis autochtone ». Tu sais comment on est fier quand on le dit, hein? « Je suis autochtone », on ne pourra plus. C'est fini. C'est fini. Je vais aller prendre les deux. Bon, je répète. Sur tous les documents gouvernementaux, nous ne pourrons plus écrire « Je suis autochtone » dans la case à cet effet. Nous n'aurons plus de carte d'identification d'Indiens. Nous ne pourrons plus passer les frontières américaines et travailler avec nos cartes indiennes. Nous paierons nos taxes sur l'achat de notre auto, nos assurances, nos permis, nos enregistrements, notre motoneige, notre bateau, pour ceux qui en ont. Fini la gratuité, frères et sœurs, Inuits. Vraiment, c'est terminé. Avant le référendum, on nous promettra du bout des lèvres que rien ne va changer, que nous serons capables de récupérer nos taxes auprès de notre gouvernement Innu, ou que les taux d'imposition seront moins imposants sur le Nitassinan que ceux du Québec. Tu iras demander le remboursement de tes taxes au futur ministre Innu des Finances. Il va te répondre. Hey, Innu, tu savais ce que tu signais au référendum? Est-ce écrit quelque part dans le traité qu'il faut que je te rembourse? Mon ami Inuit-Chewan, hey, on n'est plus une réserve indienne.
Maintenant, nous sommes sous la loi du gouvernement de Inuassi. Allez, sois fiers. Paye tes taxes comme tout le monde. Tous ces avantages perdus en échange de quelques kilomètres de terrain en propriété privée. N'oublions pas que le Nitassinan est encore notre propriété ancestrale. L'héritage de nos anciens qui se sont battus pour nous laisser le droit de premier occupant. Reprenons ici les paroles de l'ancien ministre péquiste Guy Chevrette dans son rapport sur l'entente de principe 2003, intitulé « Pour la négociation d'un traité juste et équitable ». Trouvez-vous ça juste et équitable, vous? Non. Non, parce qu'on nous enlève le droit de notre premier occupant. On veut nous tasser, on veut nous mettre encore dans un petit enclos. Vous savez qu'on est déjà dans un enclos, hein? C'est des réserves autochtones. Mais moi, un jour, j'ai rencontré un ami qui m'a dit, maintenant, à notre époque, les réserves autochtones, c'est des petits forts. Il m'a dit ça. C'est vrai. Ça nous a protégés de rester dans une réserve autochtone à cause des nombreux. Elle est aussi les descendants des enfants plutôt. Oui, puis aussi, ben, il y en arrive toujours, hein, tout le monde, au Canada. Fait que ça nous a protégés. Fait qu'ils savent. Puis il y a aussi une augmentation de personnes, hein? Oui, de nos personnes, je veux dire, nous autres, à nous on a des enfants. Fait que ça, ben, c'est ça qu'ils veulent détruire. Parce que il faut enlever ça qu'ils disent, parce qu'ils veulent nous effacer encore. Ils veulent nous mettre dans un autre genre d'enclos. Je vais reprendre ces paroles à lui qui dit, Guy Chevrette, avant de traiter ces points, plus en détail, celui qui parle, il dit, j'aimerais faire ici une réflexion. L'introduction des Inuassi et des modalités qui s'y rattachent constitue une véritable révolution en matière autochtone. Ah, il appelle ça une révolution. Et il dit que les Québécois en aient bien conscience. Rappelons-nous que ce ne sont pas les Autochtones qui ont demandé à être cantonnés dans des réserves, à n'avoir à peu près jamais rien qui ne leur appartienne en propre, et à être traités perpétuellement comme des mineurs. Avec la création des Inuassi, les Inuits échappent à la dépendance dans laquelle ils sont maintenus par la loi sur les Indiens. Et ils accèdent à la responsabilisation en devenant propriétaires du sol qu'ils habitent. Ici, là. Il dit, ils acquièrent enfin le statut de citoyen à part entière. Il veut-tu se moquer de nous? On a tout ça, là. L'introduction d'un régime fiscal en faveur de leur gouvernement n'est pas non plus un mince changement pour eux. Les audiences que j'ai menées dans les deux régions en cause m'ont permis de constater à quel point bien peu de personnes réalisent l'ampleur des changements que propose l'entente de principe pour les Inuits eux-mêmes et la dose de détermination que cela exigera de leur part. C'est déjà dur. C'est déjà dur avec les conseils de vente. Imaginez avec l'autonomie gouvernementale. Imaginez, là, c'est rendu que les conseils de vente, ils bordent leurs portes. On ne peut même pas rentrer dans les conseils de vente. Pourquoi on prendrait quelque chose qu'on ne peut pas vraiment avoir de service? Il faudra changer ça, cette mentalité-là de barrer les portes des conseils de vente. Ou qui ont pris ça, c'est pas nous autres, ça. Ça nous appartient pas, ça. Ça peut venir de l'attentat 2011, et tout. Ouais, c'est ça. Les Inuits, quand ils arrivent dans les maisons, mais en tout cas par chez moi, ils cognent pas, ils rentrent. Nous, on est tellement habitués que nos portes s'ouvrent toutes seules, on fait juste regarder. OK. Viens-t'en. J'ai du bon thé.
On va te faire du bon thé. Tu veux-tu manger? T'as-tu faim? T'arrives-tu de loin? C'était ça, Inou. Bon, ben, Inou, êtes-vous prêt à relever le défi de M. Chevrette? Mawad! Êtes-vous prêt à éteindre à jamais vos droits et vos avantages pour vous, pour vos enfants et pour vos générations futures? Non. Mawad! Mais posons-nous quand même la question. Quels sont les avantages que je peux personnellement tirer d'un tel traité moderne en tant qu'individu? Attends, moi chercher. Je me sens libre. Pourtant, dans mon état sinan, c'est grand. Oh, je peux faire mon feu comme je veux. Je peux aller voir Jeannette à cette île. Je peux aller voir le Wendake ici, chez lui. Je peux aller voir Micmac. Je peux aller où je veux. Le Canada, c'est toutes nos familles. Nos familles indiennes, nos familles, quelles que soient les nations, sont toujours contents de nous voir. À qui profitera un tel système? Posons-nous la question. En tant qu'individu, serais-je appauvri et étouffé par ce système d'un troisième gouvernement? Je ne l'ai pas encore. On est peut-être chanceux. Qui paiera ma pension? Qui paiera mon bien-être social? Qui paiera mon retour de taxes du Canada et du Québec? N'oublions pas que ce sera la future responsabilité du gouvernement Inuasi. Il est à l'intérieur. Eh bien moi, nous comme mon petit-fils est là. Quelque part, tu l'as-tu vu? Il est toujours là. Eh bien moi, nous, comme je vous dis, qu'un tel système profite à ceux qui négocient et à ceux qui ensuite appliquent les règles administratives et fiscales. À Québec, savez-vous comment on les appelle? Non? Mais à Québec, on les appelle les gradures. Nous savons tous qu'ils auront la loi pour eux, car c'est eux qui votent les lois. Donc ils font ce qu'ils veulent. Quels sont réellement les avantages économiques d'un tel processus? Puisque la majorité des ententes qui seront en annexe ne seront pas protégées par la loi constitutionnelle canadienne de 1982. Seul le cadre du traité moderne est protégé par la Constitution canadienne. Mettons, ça c'est la Constitution canadienne. C'est le Inuasi protégé par... La Constitution canadienne est protégée par le Inuasi. Donc on les laisse là. Parce que la loi sur les Indiens, quand même, il y a certaines choses qui seront là. Ils ne peuvent pas l'enlever. Parce qu'à cause de la Constitution canadienne. La loi sur les Indiens, quand je l'ai bien marqué. Loi sur les Indiens. La loi sur les Indiens nous avantage, quand même, sur nos voisins québécois en ce moment. Nous sommes quand même plus à l'aise et en sécurité dans notre grand Nitassinan. Que diront de nous les générations prochaines sur la décision réfléchie ou irréfléchie que nous prendrons sur ce débat? Il faut que je pleure encore parce que c'est tellement sérieux qu'est-ce qui est en train d'arriver maintenant. Il faut que je pleure encore. Attends, on va commencer par le Canada. Je suis contente d'être venue, moi aussi. Comme jamais. Je suis contente d'être venue ici. Je suis contente d'être venue vous partager ce que je lis depuis quelques années. Puis,
j'ai voulu en parler à un moment donné à un endroit que je ne dirais pas où, parce que je pourrais avoir un problème. Mais les gens n'étaient pas contents d'entendre la vérité. Mais la vérité, c'est que on veut vraiment nous effacer petit à petit. On parle ici des annexes, là. Vous avez vu, j'ai parlé des annexes. Vous voyez le Inuassi ici, là, peut-être, hein? Ben, elle ne sera pas toujours comme ça. Il y a des choses complémentaires qui vont se rajouter à mesure. Puis le Inuassi, elle va tout le temps se rapetisser, tout le temps. Il va tout le temps se rapetisser jusqu'au moment où on va disparaître. Vous devriez tous venir pleurer avec moi. Pour que les peuples voient qu'on pleure. C'est pas dénigrant, je veux dire, de pleurer. Même Jésus, il pleurait quand il y avait de la peine. Mais là, on veut vraiment se débarrasser de nous. Hein? OK. Je vais terminer maintenant avec les paroles de Pierre-Horace Tremblay. Un nuit nous précipite. Aujourd'hui, plus que jamais, on ne peut validement consentir à l'extinction de son droit à disposer de soi-même. Un consentement libre et éclairé implique une connaissance de ce que l'on cède, échange ou monnaie. Un groupe Innu qui signerait un traité d'extinction commettrait un geste irresponsable vis-à-vis des générations à venir en son sein, mais aussi envers des autres groupes composant son peuple. Il nous apparaissait impératif de poser une question trop importante, dont la réponse serait laissée seulement à tous ceux ayant intérêt à la signature d'un traité, c'est-à-dire les grands durs. Les premiers peuples ne peuvent plus se permettre le luxe d'une absence de débat public sur un enjeu aussi crucial que leur propre extinction. Que Dieu nous éclaire pour mieux voir ce qui nous arrive. Timachemto, Wijita, Tijimino, Wapetma, Espagnac. Je me suis dit,